Bonjour, bonsoir à tous les étudiants de ma patrie le Togo. Dans cette vidéo, qui est une transformation d'un message audio, j'aimerais vous informer qu'une catastrophe s'est abattue sur la terre de nos aïeux le Togo. Né le 30 mars 1930, Monseigneur Philippe Fanokokpodjoro vient de décéder ce mardi 9 janvier 2024 à l'âge de 93 ans. Le 30 mars 2024, il aurait 94 ans. Monseigneur Philippe Fanokokpodjoro a dédié toute sa vie au service de Dieu au sein de l'Église catholique. Au début des années 90, Podjoro a accepté faire partie du comité qui dirigeait la conférence nationale souveraine qui devrait consacrer la démocratisation et la liberté du Togo. Mais hélas, Monseigneur Philippe Fanokokpodjoro, dans son service, sera empoisonné à maintes reprises. Mais Dieu, son Créateur, l'a toujours sauvé. Lors de la conférence nationale souveraine, certains soldats des forces armées togolaises firent irruption dans la salle et arrêtèrent tout le monde. L'homme de Dieu sera exposé aux radiations solaires qu'il devait regarder tout droit dans les yeux. Oh, quelle torture pour un homme de Dieu. En 2019, l'opposition togolaise s'était encastrée dans une crise autodestructive à cause des considérations infantiles. Là encore, le vieux prélat prit son bâton de pèlerin et visita tous les opposants afin de les amener cette fois-ci à penser au bonheur du peuple togolais. Mais sa démarche a rencontré ici et là des railleries. Cependant, Monseigneur Podjoro avança dans sa démarche et créa la DMK. Malgré son âge avancé, Podjoro traversa tout le pays pour demander au peuple de voter pour Agbeyome Messankodjo. La réaction des Togolais fut positive. Agbeyome Messankodjo fut élu président de la République sur requête de Monseigneur Philippe Fanokokpodjoro. Mais là encore, c'est sans compter sur certains éléments des forces armées togolaises. Agbeyome Messankodjo et ses enfants furent plaqués au sol. Il sera ensuite arrêté et détenu. Le président de la plus grande institution juridique au Togo affirmant que même si Podjoro se trouve sur une civière, ils iront l'arrêter. Un jeune se réclamant du parti uni est allé jusqu'à organiser une séance de moquerie devant la maison de Monseigneur Philippe Fanokokpodjoro. Le vieux prélat a dû fuir le Togo sur la pointe des pieds. Il sera traîné de pays en pays, cherchant un refuge adéquat. Aujourd'hui, le 9 janvier 2024, Monseigneur Philippe Fanokokpodjoro a rendu l'âme. Tous ceux qui l'ont persécuté peuvent se réjouir de l'avoir éliminé. Un vieillard de 93 ans et un homme de Dieu. Le roi Hérode avait éliminé Jean-Baptiste. Mais les conséquences vinrent. Vous avez tué Tavio Amorin, Marc Atidepe, David Bruce, Étienne Yakanou, Douti Sinalenge, Anselme Guyano, le colonel Tepe, le colonel Toussaint Madoulba et bien d'autres. Le rôle d'une armée est-il de tuer ses concitoyens pour qu'un seul individu occupe injustement et ad vitam le pouvoir? Voici une question qu'on peut se poser. Vous empêchez des milliers de Togolais de retourner sur la terre de leurs aïeux. Mouta, Grigli, Amorin et bien d'autres sont décédés en exil.
Ils sont décédés en exil. La Bible dit, comme l'oiseau qui s'échappe, comme l'hirondelle qui s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Cela veut dire que quand on provoque la malédiction, elle a l'effet sur la personne qui la provoque. Le 13 janvier 1963, vous avez tué le père de la nation togolaise, Sylvanus Olympio. Aujourd'hui, le 9 janvier 2024, Monseigneur Philippe Fano Kokpodjoro a rendu l'âme en exil, loin de la terre de ses aïeux. Est-ce que Dieu vous demandera son sang? Personne ne saurait le dire. Mais la Bible dit que le sang d'Abel, qui a été tué par son frère Caïn, que ce sang crie à Dieu, lui demandant de le venger. Citoyens togolais, je vous remercie.